Hello tout le monde, bienvenue sur Tout m'intéresse. Aujourd'hui, on va regarder notre petite machine Jura ENA 3 pour regarder un petit peu plus près comment elle s'ouvre. Parce que, alors, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit une machine suisse, mais enfin, après, ils ont quand même bien, bien réfléchi à faire un truc pas très simple pour l'ouvrir. Donc, on va regarder comment faire ça. Donc, on commence toujours par prendre la machine, elle est débranchée. J'ai enlevé tout ce qui était bac d'eau aussi à l'arrière qui est plus là. Et on va procéder au démontage de certaines petites choses dans l'ordre. Vous allez voir, c'est très malin comme manière de faire. Alors, pour démonter cette machine, vous allez avoir besoin d'un tournevis Torx. Vous allez avoir besoin... Enfin, moi j'ai utilisé une pince. Vous verrez pourquoi. J'ai besoin aussi de ma visseuse. Et normalement, vous aurez besoin d'un outil spécifique. Un outil spécifique à la marque Jura pour enlever des vis qui ont une tête, comment dire, inconnue au bataillon de tous mes embouts. Tous les embouts bizarres que j'ai, mais ça, j'ai pas. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir acheter cet embout. Vous le trouverez à quelques euros, soit sur eBay, soit sur Amazon. C'est pas très cher, mais là, je vais vous montrer comment faire sans, s'il y a peut-être moyen de s'en passer. Donc, première chose, comme j'ai dit, on enlève bac d'eau. Et on va commencer par les faciles. On va aller voir derrière, au niveau, à ce niveau-là, vous avez donc deux vis Torx que vous allez simplement pouvoir enlever. Je fais ça à une main en même temps que je filme. Ok. Ensuite, on va aller voir en face avant. En face avant, vous voyez, en plus des numéros de contact de Jura, vous avez ici la première de ces vis un petit peu bizarres. Ça se voit pas forcément très bien à l'image. Vous voyez que c'est une empreinte un peu ronde, un petit peu ovale, dans le sens de la hauteur. Donc vous allez, si vous commandez l'embout pour dévisser, vous verrez, c'est très simple, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, moi je vais vous montrer juste, alors pour celle de l'avant, la seule moyen que j'ai trouvé de manière à peu près efficace sans tout arracher, c'est de faire à la pince, c'est-à-dire d'arriver à choper la vis comme il faut pour arriver à la démonter. Donc ça vient venir petit à petit. Le mieux c'est de se mettre vraiment au bord de table ici. Alors, en plus de filmer et que je suis pas droitier, ça va être rigolo. Ok, on va vous montrer comme ça. Une fois que je pose le téléphone, faut refaire. Alors, elle commence à bouger. Et puis petit à petit, c'est beaucoup plus simple. Ok. Quand on a enlevé cette petite vis, vous voyez cette petite trappe là qui descend et qui va vous permettre de libérer la première gâchette secrète. Donc on tire assez fort dessus pour faire descendre en fait les deux volets qui sont au-dessus. Hop là. Et en fait ils vont vous permettre à la fin de déverrouiller les panneaux latéraux. Une fois qu'on a fini devant, on garde bien la petite vis de côté, on va aller voir en face arrière pour la suite. La deuxième trappe secrète, vous voyez le sigle Jura, vous pouvez faire un petit tour vers la gauche et il tombe. Je vous dis, c'est vraiment des c'est des tarés qui ont designé ce truc. Et donc là, vous voyez, j'ai un petit peu attaqué de plusieurs manières avant d'arriver à la défaire la première fois. Et au final, le plus simple que j'ai trouvé, c'est d'utiliser, et ça j'avais vu ça sur une autre vidéo, c'est d'utiliser l'embout de ma visseuse. Alors j'essaie de le filmer en même temps. Alors, nouvel essai, je me mets au grand angle cette fois-ci. Là, j'ai bien pris l'emprise de la vis. Hop là. Et elle est venue. Ouais, ça c'est une autre méthode pour enlever cette vis un peu bizarre, qui marche bien à l'arrière, qui marchera beaucoup moins devant, vu comment c'est serré. Donc là, vous avez une dernière trappe secrète qui se libère en poussant ça vers le haut. Et de là, vous allez pouvoir reculer vers l'arrière les deux panneaux. Hop là. Et les faire basculer. Et voilà, on a terminé pour le démontage et ensuite de la vidéo pour le remontage. Ok, on va donc maintenant procéder au remontage de la machine, maintenant qu'on a pu vérifier que tout allait bien.
Donc avant de remonter les panneaux latéraux, on va commencer par vérifier ici que nos deux tirettes qu'on a descendues tout à l'heure sont toujours bien en bas. Là, il n'y a pas de souci. Que ici, on a bien notre loquet qui est bien remonté aussi. Et on va pouvoir remettre les panneaux latéraux. Alors, je vais essayer de poser, voir si on arrive à voir quelque chose en même temps. On va faire ça à une main. Donc on commence par enclencher les pignons. Oula, à une main ça va être marrant. Pour filmer en même temps ceux d'en bas, ceux d'en haut. Et on avance. On vérifie bien qu'on a le trou qui s'est bien mis en face du pas de vis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors l'autre côté, un petit peu pareil. On remet les différents crochets. Et on avance. Et on voit bien, pareil là aussi, que... attendez, est-ce qu'on arrive à te filmer? Que le trou, ça fait un reflet bizarre, mais voilà. Là, on voit bien que le trou est bien en face. Donc, quand on vérifie déjà avant de recommencer, que notre petite tirette est toujours bien présente devant avec les deux capots baissés. Si jamais elle s'est barrée un peu comme moi dans le processus, il faut essayer de l'enclencher en biais pour la faire remonter à l'intérieur. Une fois que c'est fait, cette tirette que vous allez abaisser, on va juste aider pour que les deux montants remontent bien jusqu'en haut. Là, pas de souci. Et on va aller voir l'arrière de la machine. Alors pour le revissage des deux vis Torx, ça se passait sur le dessus. Donc une première là et une deuxième là. Tournevis Torx de la bonne taille. Et maintenant, on va pouvoir remettre nos deux petites vis avec la tête rigolote. Donc maintenant qu'on a remboîté les côtés, on va venir appuyer sur les deux petits ergots pour remettre en place. Et il va falloir remettre la première vis avec la tête rigolote qu'on a enlevé tout à l'heure, non sans mal, ici au milieu. Alors je vais ressortir la machine pour le faire. Donc je reviens avec la visseuse, je m'emboîte directement sur la tête de vis, je verrouille au maximum et je revisse. Pas besoin d'aller insister trop fort au risque d'abîmer le plastique qui est derrière. Et pour verrouiller, on remet juste le petit insigne Jura avec le petit tourne-tour qui va bien. On va faire pareil avec la deuxième vis qui est devant. Donc là, j'essaie de vous montrer la deuxième vis qu'on revient enclencher à sa bonne place. Et puis la petite vis à nouveau avec la tête rigolote qu'on va venir mettre au moins un petit peu en même temps de le faire, parce que là où elle est placée, il n'y avait que la technique à la pince, petit à petit, quand on n'a pas les embouts qu'il faut. Sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à le commander pour quelques euros ou à le faire imprimer même. Voilà. Mais par contre, le faire imprimer dans une matière assez costaud pour que ça tienne le choc du dévissage. Restera ensuite à remettre tous les bacs, le bac d'eau, le bac Amarre, etc., etc. Et puis on en a terminé et voilà, j'espère que vous pourrez vous faire un bon café. Et puis à la prochaine. Et vous pouvez regarder d'autres vidéos aussi qui concernent cette machine. On travaille un peu sur la pompe, sur le nettoyage, etc., etc. Bye bye.